Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de protection en ligne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter CyberGhost, qui est un fournisseur de VPN très intéressant et qui a une multitude de fonctionnalités qui valent vraiment le détour. Qu'est-ce que c'est CyberGhost? C'est une société qui a été fondée à la base en 2009 et qui était pendant très longtemps relativement inconnue. Et c'est depuis 2007, quand elle a été rachetée par Cape, donc une grosse société, qu'elle a vraiment réussi à se développer énormément. Et aujourd'hui, CyberGhost fait vraiment partie des meilleurs VPN du marché. Donc CyberGhost, avant tout, c'est un fournisseur de VPN qui est extrêmement bon marché. On peut le voir si on regarde ses prix. C'est très compétitif. On a une offre qui permet de ne payer que 2,75 euros par mois. C'est sur 3 ans, donc bien sûr, comme toujours, plus vous allez prendre un abonnement de long terme, plus le coût mensuel sera faible. Donc si on prend un abonnement seulement d'un mois, ce sera tout de même 12 euros par mois, donc c'est très cher. Un an, vous en serez à 5,29 € par mois, et pour 2 ans, ça vous reviendra à 3,99 € par mois. Donc bien évidemment, on vous conseille de partir sur l'abonnement 3 ans si jamais vous avez un besoin sur le long terme. Et sinon, vous avez toujours la possibilité de prendre un abonnement plus courte durée en gardant à l'esprit que vous avez chez CyberGhost 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc c'est vraiment très pratique. Vous pouvez le tester pendant 45 jours. Si jamais vous n'êtes pas content, vous demandez simplement votre remboursement et vous serez intégralement remboursé. CyberGhost, il se démarque aussi de ses concurrents parce qu'il a un nombre énorme de serveurs. Vous l'avez avec 5800 serveurs dans le monde, dans 90 pays. Donc ça, les informations que je vous donne, c'est au moment où je fais cette vidéo. Sachez que c'est amené à évoluer, ça bouge énormément, à la fois le nombre de serveurs, le nombre de pays couverts et la tarification. Donc je vous invite toujours à vérifier. Il y aura le lien dans la description de la vidéo qui vous permet d'arriver directement sur le site officiel de CyberGhost et vous serez sûr d'avoir les informations bien à jour. Donc maintenant que vous avez vu ça, on va aller voir plus en détail à quoi ressemble l'application. Alors, l'application CyberGhost, voilà à quoi elle ressemble. Donc vous avez deux versions. Vous avez la version étendue, mais quand vous l'ouvrez de base, donc là on est sur Mac, mais sachez que sur Windows, vous aurez quelque chose d'assez semblable. Et sur le téléphone, que vous soyez sous Android ou sous iOS, ça marche exactement de la même manière. Donc en version plus petit, vous l'avez en fait en haut, vous l'ouvrez, ça ressemble à ça. Donc là, c'est vraiment très simplifié. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez choisir un pays rapidement. Donc là, c'est vraiment les favoris ou alors le serveur le plus proche. Si vous voulez en savoir plus, on ouvre ici et là, on a vraiment l'interface complète de CyberGhost. Donc déjà, on peut, euh, on peut noter que c'est parfaitement traduit en français. Ce n'est pas le cas de nombreux VPN. Donc c'est vraiment un bon point pour CyberGhost. À ce niveau-là, c'est vraiment très bien. Après, là, vous avez donc tous les serveurs, vous avez tous les pays couverts. Là, vous voyez qu'il y en a, comme on vous l'a dit tout à l'heure, 90 à l'heure où on fait cette vidéo. Donc ça laisse vraiment le choix. Vous avez même la Russie, ça c'est vraiment une force. C'est très intéressant d'avoir des serveurs en Russie, notamment pour Match TV, qui est une chaîne de télé. Bon, on ne va pas s'attarder dans cette vidéo là-dessus, mais c'est une chaîne de télé russe qui diffuse énormément de sport. Et c'est donc très pratique d'avoir des serveurs en Russie. Ça vous permet d'avoir une adresse IP russe et donc de débloquer les chaînes qui sont géorestreintes en Russie. Donc voilà, là vous avez une bonne vision de tous les serveurs. C'est très agréable, très simple d'utilisation. Vous avez la distance avec le serveur. Donc nous, là, au moment où on fait cette vidéo, on est aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Et du coup, vous voyez là, on est seulement à 2 km. Et si on regarde par rapport au serveur français, on sera relativement loin. Mais si vous êtes en France, bien sûr, vous serez beaucoup plus proche. Vous avez la charge. Donc là, la charge, c'est également très intéressant. Ça vous indique si les serveurs, il y a beaucoup de monde dessus ou pas beaucoup de monde. Donc le but est bien évidemment de vous connecter à des serveurs sur lesquels il n'y a pas beaucoup de monde afin d'avoir de meilleures performances. Donc admettons qu'on veuille se connecter en France, on ouvre ici et là on a tous les serveurs en France. Donc vous voyez qu'il y en a énormément, je crois qu'il y en a environ 200. Une nouvelle fois, au moment où on fait cette vidéo, ça peut évoluer avec le temps. Donc là on va essayer de regarder un serveur où il n'y a pas beaucoup de monde. On regarde un petit peu. Là ils sont tous assez chargés, là 47, on va essayer de se connecter à celui-là, on clique et on se connecte. Voilà, on est maintenant connecté et on voit là l'adresse IP qui nous a été attribuée. Donc voilà, ça c'est si vous voulez vous connecter à n'importe quel type de serveur. Donc là, on s'est déconnecté du VPN et on va vous montrer d'autres choses qui sont très intéressantes avec CyberGhost. La première, c'est qu'il dispose de serveurs dédiés pour certaines activités. Donc vous avez des serveurs dédiés si vous voulez télécharger, donc en P2P. Donc ils vont être optimisés en termes de sécurité et de vitesse pour vous offrir les meilleures performances et télécharger le plus rapidement possible, donc sur uTorrent par exemple, tout en étant parfaitement protégé. Mais ce qui est, je dirais, encore plus intéressant, ça va être les serveurs pour le streaming.
Donc là, c'est vraiment, vous le savez, les VPN sont très souvent utilisés pour débloquer certaines chaînes qui sont bloquées. Et là, CyberGhost met vraiment la barre très haute avec ses serveurs dédiés. Donc par exemple, si on met France ici, on voit qu'il y a des serveurs qui sont optimisés pour TF1, pour Canal+, pour Europe 1, pour RTL et pour Radio France. Donc c'est vraiment, vraiment très utile. On va pouvoir voir que, par exemple, aux États-Unis, il faut mettre un accent, États-Unis, là il y en a énormément. Donc vous allez avoir Netflix US, vous allez avoir YouTube, vous allez avoir HBO, Sling TV, Spotify, ESPN et toutes ces grandes chaînes américaines auxquelles vous pourrez directement accéder en vous connectant à l'un de ces serveurs. Donc ça, c'est vraiment très bien, c'est très facile à utiliser. C'est vraiment quelque chose qui va une nouvelle fois démarquer CyberGhost de ses concurrents. Une autre chose qu'on voulait encore vous montrer dans cette vidéo, ça va être toutes ces petites options très intéressantes. Donc là, on les a désactivées, mais on vous conseille grandement de les activer. C'est en premier lieu le bloqueur de publicité. Donc ça, ça marche un peu comme AdBlock, mais ça marche mieux qu'AdBlock selon nous. Ça bloque vraiment très très bien les pubs, donc ça va éviter toutes ces pubs intrusives qui apparaissent lorsque vous naviguez, lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube. Si vous activez ça, hop, et ben les pubs disparaîtront. Donc ça vraiment, c'est un très très bon point pour le fournisseur. Le deuxième point, c'est bloquer les sites malveillants. Donc ça permet d'éviter tous les sites qui sont en fait frauduleux. Vous savez, les sites scam. Donc là, en activant cette option, tous les sites en fait qui ne sont pas, on va dire, honnêtes et qui essayent en fait de vous arnaquer, par exemple en récupérant vos données bancaires, et ben CyberGhost les reconnaît et parvient à les bloquer. Donc ça aussi, on vous conseille de l'activer. La compression des données, encore une option extrêmement intéressante proposée par CyberGhost puisqu'elle va vous permettre vraiment d'optimiser le chargement des pages lorsque vous naviguez sur Internet afin de réduire votre consommation de données. Donc si vous êtes sur votre ordinateur et que vous êtes sur un abonnement illimité, ce n'est pas forcément indispensable, mais si vous êtes sur votre mobile et que vous avez un abonnement par exemple avec 10, 15, 20 gigas d'Internet par mois, c'est très intéressant de l'activer puisque ça va permettre de réduire votre consommation de données et donc d'utiliser plus longtemps votre abonnement. La quatrième fonctionnalité vraiment très sympa, ça va être le bloqueur de suivi en ligne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça empêche tous les sites de garder un historique de votre visite. On peut penser par exemple aux sites de voyage, aux sites de réservation qui vont analyser votre adresse IP et voir que vous revenez tout le temps, par exemple, pour regarder quel est le prix d'un vol Paris-New York. Et puisqu'ils voient que vous revenez souvent, ils vont augmenter les prix parce qu'ils savent que vous êtes intéressé. En activant le bloqueur de suivi en ligne, ça empêchera tous les sites de vous traquer, il n'y aura plus de cookies, il n'y aura plus rien. Et ainsi, vous pourrez apparaître comme un nouvel utilisateur, nouveau visiteur, et vous n'aurez pas toutes ces données que les sites utilisent contre vous. Et enfin, la dernière option qui est très intéressante et très utile pour votre sécurité en ligne, c'est de forcer la navigation en HTTPS. Donc ça, s'il y a un site qui est accessible à la fois en HTTP, donc la version non sécurisée, et en HTTPS, la version sécurisée, en activant cette option, vous aurez toujours la redirection vers le HTTPS. Donc vous serez sûr d'avoir la version sécurisée du site et non pas la version non sécurisée. Donc ça, ce sera très utile si vous avez à renseigner des informations personnelles, comme des mots de passe, comme les informations de votre compte bancaire, votre carte de crédit. Lorsque vous faites du shopping en ligne, on vous déconseille totalement de rentrer des informations comme ça sur des sites qui sont en HTTP et pas en HTTPS. Parce que HTTP, ça veut dire que ce n'est pas sécurisé, ça veut dire que vos données ne sont pas cryptées et du coup, l'administrateur du site pourrait les voir de manière absolument décryptée et donc après s'en servir, enfin utiliser votre carte de crédit pour faire son shopping. Donc c'est plutôt pas très cool. Donc voilà pour cette présentation de CyberGhost sur Mac. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site Protection en ligne pour en savoir plus et on va vous mettre tous les petits liens utiles dans la description de la vidéo pour que vous ne loupez rien. Merci et à bientôt.